Hello à vous, hello à toi, bienvenue dans ce tirage ou cette petite guidance qui va t'aider ou vous aider, je ne sais pas qui est là mais je vais te tutoyer parce que ça sera plus simple pour moi, qui va en gros servir de guidance, de petits messages que l'univers a à te transmettre via les hiéroglyphes et symboles égyptiens que j'ai créés, enfin j'ai pas créé les symboles mais que j'ai créé les jetons etc. Donc ça va te permettre d'avancer, de comprendre certaines choses, mais attention, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre, c'est important. Il faut pas faire en sorte que tout arrive ou qu'au contraire que tout n'arrive pas, parce que voilà, c'est juste une guidance, il faut que tu le prennes comme ça vient et il faut que tu le laisses partir ensuite. Il faut pas que tu forces le destin. Et ensuite, c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre, voilà. Donc tout peut encore changer et je fais le tirage à l'instant T, mais tout peut ensuite changer. Heureusement que le destin n'est pas figé. Alors pour commencer, je me suis ancrée etc. et je vais utiliser mon eau de fluoride pour m'aider à canaliser, à me purifier, à être propre etc. pour recevoir les énergies. Bien évidemment, normalement on ne fait pas ça hein, parce que mes produits ne sont pas testés sur la peau, mais moi je les ai essayés et il n'y a pas de souci, mais normalement on le fait pas, on est d'accord. Voilà, je tiens à le préciser. Ça a une odeur très très forte d'ailleurs. L'eau de fluoride, elle est efficace, mais elle a une odeur super forte d'alcool tout simplement. Et une fois que l'alcool s'est dissipé, elle a une bonne odeur. Mais au départ c'est assez strong hein. Donc on va y aller, j'ai pris ma petite coupelle, je vais lancer les jetons, on va prendre que ceux qui sont face à moi, donc visibles. Ceux qui tombent dans la coupelle sont les plus importants, ceux qui tombent en dehors sont moins importants mais sont aussi à prendre en compte. Et ceux qui sont cachés sous certains, genre par exemple il y en a un face et un à l'envers, et ben c'est aussi important de le prendre en compte. Ok, il y en a beaucoup. Donc on se lance. Alors les premiers jetons que je vois, c'est la croix d'Ankh et le scarabée ou le scarabée ailé ou képri. Ce qui veut dire que là on arrive à une fin de cycle, à la fin d'un chemin, et là un renouveau, un nouveau départ, à quelque chose qui va repartir. Sur quel domaine tu vas me dire? Eh bien ça va déjà, on va se dire, agir sur ton bas. Donc le bas et le Ka sont des composants du corps chez les Égyptiens. Donc le Ka, c'est le corps physique. Le bas, c'est le corps immortel, l'âme, etc. Donc ça va agir autant sur le divin que ça va agir sur ta vie physique. Cependant, ce qu'on voit, c'est que tu as un problème avec tes émotions. Ça va concerner tes émotions parce que là, on a l'œil Ujat et on a également Eka. Donc pas la... comment ça s'appelle ? La magie, mais le sceptre Eka, qui en gros nous dit que ça va être lié au bonheur, à la prospérité et à se retrouver après une période de perdition. On voit également que nous avons le chêne. Donc ici, le chêne, qui est en gros l'infini, l'univers et la perfection. C'est quelque chose qui t'est imposé par les dieux, les guides, etc. Donc c'est quelque chose qui va être obligatoire et qui va agir sur ton bonheur et tes émotions. Et on voit avec le sceptre Nekek que c'est quelque chose en lien avec la croissance, avec le fait de grandir et d'accepter certaines choses. Donc en dehors du petit truc là, et bien nous avons eu le lotus qui correspond à l'art, au calme et à la guérison, également à la beauté. Donc c'est quelque chose qui va te faire grandir et agir sur ta propre guérison de tes émotions principalement je pense. C'est quelque chose qui va être stable, durable et constant dans le temps, qui va quand même durer un petit moment ce changement. Donc cette période de transition parce qu'on a le pied Djed et nous avons du coup le nœud Sa qui nous indique que c'est en lien avec la protection contre le mal, l'innocence, la création et l'enfance. Donc en gros tu vas te transformer pour passer du stade enfant au stade adulte sûrement. Tu vas avoir un combat émotionnel lié à ça, mais pourtant c'est quelque chose qui t'est imposé, c'est nécessaire pour grandir et avancer. Donc voilà, c'est quelque chose à faire, tu ne peux pas passer outre, voilà, va falloir le faire. Donc là c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, quelque chose d'imposé, en lien avec l'enfance et le passage du stade innocent au stade je suis plus sûre de moi.
Ce changement va être assez durable dans le temps et va agir autant sur ton corps émotionnel que ton corps physique, sur ta vie physique, dans le matériel comme dans l'immatériel. Donc voilà, c'est important de le préciser et ça va t'aider à trouver du bonheur dans ta vie, etc. Donc dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si ça te parle, et si ça te parle pas, je refais un tirage. Si ça te parle, alors dis-moi s'il y a des zones d'ombre, si tu trouves que c'est assez clair, s'il y a quelques petits trucs à améliorer, parce que je fais ça aussi pour m'améliorer. Donc n'hésite pas à me dire. Bisous!